Laurent Maïro, bonjour. Bonjour Belinda, Alors vous êtes le président de la tribu de l'encre fraîche à Riance et vous êtes c'est ça, avec oui. nous pour un événement, ça sera votre premier salon du livre. Alors un salon du livre en plus tout particulier, ce sera le dimanche 30 juin de 10h à 19h au parc Saint-Sébastien qui est chemin de la gare. Et alors racontez-nous ce salon en mouvement, c'est atypique? Alors oui, vous l'avez dit, c'est un salon original puisque nous allons, pour une première fois, je pense, enfin du moins dans la région, réunir des auteurs, des artistes, des artisans et restauration aussi sur place. Ce qui fait que ça va être un salon du livre que nous avons baptisé en mouvement, dans le sens donc où les visiteurs, les lecteurs, bon, ou non lecteurs d'ailleurs, puisque c'est une vraiment ouverte et festive, vont se balader d'un point à un autre sans être interpellés par les auteurs qui sont normalement, habituellement, assis derrière leur table et qui interpellent donc les visiteurs pour leur faire un petit laïus sur leur bouquin. Donc là, ce seront les auteurs, les visiteurs qui seront les maîtres de leur temps, de la journée, et de savoir où ils veulent et comment ils veulent employer leur temps. Et malgré tout, alors il y aura cet espace dédicace, ces échanges qui sont indispensables à tout salon du livre, mais il y aura bien plus puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi des lectures. Oui, c'est une journée lecture en continu, donc lecture de 10h de l'ouverture à 19h. Nous avons défini 3 points de lecture où les 30 auteurs présents, les 30 auteurs locaux et régionaux, se succéderont. Et donc, pareil, les visiteurs pourront aller, soit les points sont distribués de façon Oui, vous allez suivant les les indiquer genres de correctement. lecture. Alors, suivant les genres de lecture, c'est-à-dire un point jeunesse, un point littérature générale, et un troisième point qui sera texte court et poésie. Donc les gens pourront aller naviguer de point en point. Chaque auteur qui va passer aura entre 5 et 10 minutes de lecture, de façon à ce que ça ne soit pas monotone. Et parfois, il y aura des interludes musicaux, puisque les musiciens pourront s'immiscer en jouant une petite mélodie entre deux lectures, ou bien accompagner les auteurs qui le souhaitent. Et alors vos auteurs, vous disiez, ils sont locaux. C'est marrant, c'est que nous en avons déjà eu 5, nous, en interview, puisque je fais des chroniques littéraires, donc j'en ai déjà interviewé 5. C'est très Oui, varié comme style de littérature, parce que rien que sur les 5, c'est pas du tout les mêmes genres littéraires, uniquement sur les 5 que je connais. oui, alors vous imaginez sur 30, oui, oui, ça va être très très varié, hein, puisque nous avons, tout est représenté, hein, le thriller, la romance, la poésie, l'autobiographie, le polar, et j'en passe. Oui, oui, tout est représenté, la jeunesse, évidemment, album jeunesse. Ça va être très très varié, et d'autant plus, comme nous l'avons dit précédemment, le fait qu'il y ait des chanteurs et des musiciens va donner une dynamique supplémentaire, puisque en plus d'intervenir entre les lectures, ces artistes vont tenir une scène et ils vont chanter chacun, on a trois chanteurs, ils vont chanter 2 fois une demi-heure. Donc ça promet des petits concerts qui vont être fort sympathiques. Donc finalement, au-delà d'un salon du livre où bien sûr on pourra acheter, se faire dédicacer et parler avec l'auteur, c'est vraiment une journée familiale que vous proposez. Oui, une journée familiale, d'autant plus que ça se passe dans un parc donc, qui est ouvert au public, hein, et le parc Saint-Sébastien, vous l'avez dit, chemin de la Garde, et qui donc propose des tables de pique-nique. On pourra arriver avec son pique-nique ou bien sur place avec les 2 food trucks que nous aurons, prendre son repas et puis surtout nous mélanger auteurs et visiteurs. C'est ça aussi le côté populaire, le côté sympathique de la manifestation. Vous aurez donc des animations musicales en continu. Alors je vois guitare, clavecin, vielle, barbarie, des chants, c'est encore très varié. Vous aurez aussi Oui, un espace récréatif, ça aussi j'aimerais bien qu'on en parle. oui, oui. Alors pour la musique, effectivement, aux abords, donc à l'entrée du parc, monsieur qui
son plaisir, à une histoire de barbarie, et puis il chante des chansons françaises, comme ça, des morceaux. Donc lui va servir à promouvoir cette entrée, à faire rentrer les gens qui seraient intrigués. Qu'est-ce qui se passe? C'est que chante ce gars-là. Donc lui aura ce poste-là. Et ensuite, les trois autres chanteurs, alors ce monsieur dont j'ai parlé avec un peu de barbarie est riancais, de Riance. Et les trois autres chanteurs, nous en avons un qui est de Manosque, une autre qui est riançaise aussi, et une troisième qui est de Gina Servi. Donc vraiment très très local. Et ces trois chanteurs sont des auteurs, compositeurs, interprètes. Et donc là, une identité de ce salon, à savoir de mélanger auteur de chansons et auteur écrivain. Donc, puisque en somme, qu'on chante, qu'on lise, qu'on déclame, qu'on écrive, on est tous là avec nos mots, avec la langue française, à faire quelque chose de beau et à faire des œuvres tous ensemble autant que nous sommes. Et j'aimerais aussi vous parler des dédicaces. Vous l'avez abordé évidemment dans un salon. Comment ça va se passer si les auteurs ne sont plus statiques derrière leur chaise, devant leur table, comment les dédicaces vont se passer. Et bien, les dédicaces, il y aura un point dédicace, de même qu'il y a donc 3 points de lecture. Il y aura un point dédicace où, quand les auteurs se alterneront pour la lecture, eh bien, il y aura un moment dévolu pour les échanges, les rencontres et les dédicaces, donc sous un barnum, avec des petites chaises longues, des chaises, des manches debout, pour qu'on puisse, lorsqu'on a acquis l'ouvrage ou plus tard, retrouver les auteurs et faire donc ces dédicaces et ces échanges. Il faut savoir que les auteurs auront des badges, les organisateurs aussi, donc on les reconnaîtra. Il y aura des portraits de chaque auteur dans le parcours avec une petite biographie. Voilà, des animations qui vont passer sur des portraits vidéo, sur une petite télé. Et puis, ce dont nous n'avons pas parlé, qui est quand même essentiel, c'est notre librairie éphémère. Puisque, pareil, vu que les auteurs ne sont pas derrière les tables, on l'a bien compris, salon en mouvement pour tout le monde, eh bien, les lecteurs, les visiteurs pourront se déplacer jusqu'à notre librairie éphémère, qui sera tenue par 4 bénévoles, et où seront réunis donc tous les bouquins de nos 30 auteurs pour la vente. Alors la vente, où feuilleter simplement les bouquins, hein, comme dans une librairie, hein, c'est ouvert, on peut s'en approcher sans obligation d'achat. Et puis, il va y avoir un jeu concours, vous découvrirez tout ça, où on aura peut-être besoin d'aller dans la librairie pour aller feuilleter les bouquins et récolter quelques informations pour ce jeu concours. Donc il fera gagner aussi encore des livres. Alors je vais essayer de récapituler tout ça pour redonner l'information une fois. Donc ce sera le dimanche 30 juin de 10h à 19h au Parc Saint-Sébastien. C'est un salon complètement novateur avec différentes expressions du coup, puisque nous aurons donc des auteurs en mouvement qui pourront lire, une librairie éphémère pour quand même pouvoir acheter les livres, des points dédicaces, la possibilité de pique-niquer sur place et puis de faire plein de choses donc autour de ce salon, profiter des animations musicales, d'une art-thérapeute pour s'exprimer donc par l'art. Il y aura aussi, si j'ai bien compris, des artisans, il y aura plein de choses en fait à découvrir autour du livre, donc des relieurs, des calligraphes, des illustrateurs, des caricaturistes, ça va vraiment être très complet, donc une journée pour toute la famille. Tout à fait, vous avez bien fait de rappeler les artisans, parce que dans mon descriptif, je les avais oubliés au passage, ils vont m'en vouloir. Oui, là pour l'instant, nous avons 5 artisans, vous l'avez dit, une dame qui pose un kit pour raconter soi-même sa biographie, très novateur, là aussi, qu'elle propose. Une autre qui fait des livres sculptés, un autre qui fait des carnets d'écriture, de dessins, d'aquarelle, une autre qui fait des poèmes et illustrations à la plume de verre, et puis ce dessinateur caricaturiste, très heureux de l'avoir, Philippe Orsi. Eh bien, ça promet d'être magnifique, surtout que je vois des photos du cadre, c'est exceptionnel.
Ah oui, oui, c'est vraiment merveilleux ce qu'il fait. Et ça va être familial, ça va être populaire, ça va être une manifestation pas réservée aux 83 560, mais à tous celles et ceux qui vont bien se déplacer, faire quelques kilomètres pour découvrir ce salon, vous l'avez dit, novateur. On ne propose pas un salon comme les autres, un énième salon, parce qu'il y a énormément de salons dans la région, salon du livre. Donc l'intérêt de se déplacer est autre, quoi. Il est unique, voilà. Et alors quand même en quelques mots, parce que l'association fait plein d'autres choses. J'ai vu que vous aviez aussi des ateliers littéraires, vous aidez à l'auto-édition, si j'ai bien compris. Présentez-nous quand même la tribu de l'encre fraîche qui a l'air très très active. Oui, avec plaisir. La tribu de l'encre fraîche est née donc de ce constat de ce salon du livre qui était peu attractif, un peu poussif et vieillissant, et de se dire mais comment faire pour se réunir, présenter autre chose et réunir des auteurs donc qui soient édités, auto-édités, et maintenant donc vous l'avez vu des musiciens, des artisans, donc ça prend de l'ampleur au fur et à mesure. Nous avons 1 an d'existence, bientôt, pas tout à fait, ce sera 1 an fin juillet. Donc son siège social est à Riance et nous sommes 141 auteurs. Voilà, parce que l'idée c'était de faire un jeu de mots qu'on n'a pas encore trouvé avec mon nom et les 40 auteurs. Voilà. Donc si les auditeurs trouvent un jeu de mots qu'ils nous proposent. Et puis ces auteurs-là, vous l'avez dit, participent à d'autres événements, puisque nous avons des événements qui sont récurrents dans des lieux comme des salons de thé, des librairies, des marchés nocturnes, des marchés, des marchés de créateurs. Ce qui fait que là, on peut retrouver sur l'agenda du site www.latribudel'encre.com le tout récapitulatif de ce que nous proposons et de ce que nous avons proposé aussi pour voir ce qui a été fait durant tous ces mois, depuis notre existence. Et c'est vrai qu'on essaie de diversifier les propositions et surtout, le maître mot, c'est quand même de faire connaître des auteurs peu connus, puisque nous avons été contactés, approchés par des auteurs qui avaient déjà une notoriété. Alors ça ne nous intéresse pas et nous sommes flattés, ils veulent nous rejoindre, mais nous avons pour but vraiment de promouvoir des auteurs peu connus du grand public et, comme je l'ai dit, qu'ils soient édités, auto-édités, peu importe. On ne joue pas forcément la carte protocolaire et la chaîne du livre, qui est somme toute, bon, ça n'engage que moi, quelque chose de très capitaliste dans l'ensemble et qui ne tient pas forcément toujours compte du local et de la qualité littéraire anonyme, on va dire. Et là, tout autour de nous. Voilà, parce qu'on parle souvent du circuit court, de manger bio, de manger sain, de faire travailler les gens locaux, mais on s'aperçoit qu'il y a quand même la course au gain qui est là, et nous prenons tout le monde, qu'il soit donc avec des éditeurs, ces auteurs, qui soient dans des librairies, qui utilisent Amazon ou pas. Ce qui nous importe, c'est leur travail et leur implication. Et donc on pourra retrouver un beau panel de ces auteurs le 30 juin de 10h à 19h. Et je le rappelle encore une fois, ce sera au parc Saint-Sébastien, chemin de la Garde à Riance. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup. Et puis on espère que vous allez avoir un grand succès parce que ça peut être très très agréable des salons un peu changeants comme ça. Oui, et ben on espère aussi, on a tout fait pour. On est vraiment les 30 auteurs ont mis la main à la pâte. Ils ont eu, nous leur avons envoyé une fiche de tâches partagée qui a consisté pour l'essentiel à la communication et donc qui s'est occupé de
relais radiophoniques, et qui s'est occupé de la presse, qui d'autre a mis des affiches, des flyers, et ainsi de suite. Donc oui, c'est une aventure associative, collective, et nous espérons que les visiteurs seront nombreux, et que ça leur plaira, qu'on puisse continuer, donc, et puis peut-être pourquoi pas envisager un salon sur un week-end, et qui est un salon qui aurait un peu des allures de festival, comme c'est un peu le cas d'ores et déjà. Et je tiens à annoncer 3 autres dates qui sont importantes, qui seront, alors il y aura un peu moins d'auteurs, puisque ce sera une dizaine ou une quinzaine d'auteurs, mais tout de même ça a le mérite d'être signalé, puisqu'il y aura aussi des musiciens. Ce sera donc à Saint-Maximin le 17 août. Auparavant, si je prends dans l'ordre, ça sera donc le 7 août à Garéoult, un salon du livre, le 17 août aussi à Saint-Maximin, et le 22 septembre à Néoul. Voilà, donc là c'est dans le Var, les 3 dates. Toujours pareil, accompagné de musiciens, aussi locaux que les auteurs, puisque des musiciens qui viennent de Roquebaron, de La Selle, de Brignoles, et voilà, les villages alentours, Saint-Maximin aussi. Donc c'est très important. Si les gens veulent faire marcher l'économie locale et le côté local, eh bien, qu'ils se déplacent. Voilà. Tout ne se passe pas à la télé, tout n'est pas sur les scènes nationales. Il y a aussi des talents tout près de chez nous. Et voilà, le message est passé. Merci beaucoup. Et puis pour la première date, donc c'est le 30 juin. Et puis après, ce sera donc en août. Merci infiniment. Merci beaucoup, Belinda.